J'ai toujours été médium. En fait, depuis que je suis née, je suis médium. Je capte les énergies, je capte les énergies des gens, les couleurs, je ressens les sensations. Alors, est-ce que c'est dû à mon hypersensibilité? Est-ce que c'est dû à ma naissance où j'ai été mise en couveuse pendant un mois où j'ai développé ces capacités? Il s'avère qu'en fait, j'ai toujours été médium, sauf que jusqu'à l'âge de mes 28-27 ans, je refoulais, j'y croyais pas. Et puis, quand je suis rentrée dans la vie active à l'âge de 20 ans, vraiment, j'ai fait une coupure avec toute ma sensibilité et ma médiumnité. Et c'est bien des années plus tard, 7-8 ans plus tard, où bah, j'ai fait des stages avec des médiums et où je me suis autorisée à réouvrir ces capacités. Donc ça s'est pas fait en un claquement de doigts, ça s'est pas fait de manière innée. J'avais, oui, certes, toutes ces capacités, mais par contre, je refoulais et je n'autorisais pas à pratiquer et je n'autorisais pas ça réellement dans ma vie. Et le passage, il a été très très intense, c'est que j'ai dû vraiment accepter d'avoir un imaginaire très développé, accepter de recevoir des messages, accepter que ce que j'écrivais, ce que je canalisais, c'était la réalité. Et j'ai dû faire taire mon mental pour pouvoir pratiquer ma médiumnité et être légitime dans ma médiumnité. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème avec ma médiumnité, c'est comme ça que j'accompagne les personnes. Ça fait partie de ma réalité intégrante, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc si toi, tu as des capacités médiumniques et que tu as envie de les développer et que peut-être tu as un peu peur de croire en ce que tu reçois, de canaliser les messages, de les offrir au monde ou même d'en faire ton métier, ou tout simplement que tu sens que tu as besoin de renouer avec ton intuition, avec tes capacités extrasensorielles, je suis la bonne personne pour t'aider parce que j'ai traversé ce processus de croire en ma sensibilité, en mon intuition et au développement de mes capacités extrasensorielles. Ça n'a pas été inné, il y a des passages, notamment des mémoires de mort, de torture des femmes dans d'autres vies qui ont été des sorcières et pour lesquelles le pouvoir a été coupé, fermé. Et tout ça, c'est des dossiers, c'est des vrais freins en fait, des vrais autosabotages qui peuvent faire très peur quand on décide en tant que femme, principalement de renouer avec notre sagesse, notre intuition, notre puissance et nos capacités médiumniques. Et en plus de ça, j'ajouterais que dans la société actuelle, c'est pas encore tout à fait bien reconnu, ça fait peur. On pourrait se dire, voilà, les médiums, c'est des charlatans. Alors que non, c'est vraiment une pratique, c'est vraiment, tu peux vraiment l'utiliser à la manière qui est juste pour toi. Et ça va être intéressant d'aller développer les outils pour que tu sois sécure dans le fait de canaliser, d'utiliser ta médiumnité dans ton quotidien, dans ton pro. Et je peux vraiment te guider à ça parce que je suis passée par toutes les étapes qui m'ont permis d'affirmer et d'assumer ma médiumnité. Contacte-moi si tu veux en savoir plus.